Et voilà, nous sommes donc à la sortie de Valérian et Simon va nous livrer ses impressions à très très chaud. À très très chaud, à brûler au 3e degré. Ouais. Donc Valérian, Valérian de Luc Besson. On va commencer par le positif. Valérian est un film qui est extrêmement rythmé, qui va très très vite tout le temps. Donc ça a l'air tout bête dit comme ça. Et je dis pas du tout ça de façon condescendante. On s'ennuie jamais, on s'ennuie pas pendant le film. Ça s'arrête pas, ça enchaîne. Voilà. Ça c'est un très bon point. Autre chose, globalement les effets spéciaux sont de très bonne facture. Il y a 2-3 incrustations qui sont franchement dégueulasses. Mais globalement, le boulot d'ILM et Loueta est vraiment de très très haut niveau et ça tient bien la route. La 3D, à mon sens, assombrit beaucoup le film, mais il y a d'assez jolis volumes. Voilà, ça c'est pour ce qu'il y a de positif. Pour le reste, c'est très compliqué. Le premier problème, c'est nos deux personnages principaux. Dane DeHaan, c'est un très bon comédien dans l'absolu. Le problème, c'est qu'il est très à l'aise dans des rôles un peu troubles, un peu ambigus, un peu bizarres. Là, il joue un jeune premier, volontaire, positif, à fond les ballons. Ça lui va pas du tout, hein. On a l'impression qu'il est en train de finir de digérer un burrito qui est mal passé. C'est très gênant. Cara Delevingne, elle est top modèle, pas actrice. Maintenant, on en est sûr. Rihanna, twerker n'est pas joué, hein, voilà. Donc bon, globalement pour tout le casting c'est un cauchemar. Il y a pas mal de grosses stars internationales qui viennent faire des petits caméos. Le problème c'est qu'à chaque fois c'est des petites vignettes qui n'ont aucun sens, qui sont surjouées, sous ou surécrites. Enfin voilà, c'est vraiment très mauvais à ce niveau-là. Le scénario, c'est une abomination, hein, c'est-à-dire qu'en gros c'est le canevas du 5e élément. Civilisation perdue, artefact à retrouver, pureté des sentiments, gna 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 gna. En gros, il y a de quoi tenir un petit quart d'heure de film, donc il est obligé pendant une bonne heure d'abandonner complètement son récit principal pour enchaîner des espèces de pérégrinations, de rebondissements qui font que déjà on sépare nos deux personnages et qu'on est en train de poursuivre des sous-enjeux dont on n'a absolument rien à faire. Et là je vais reprendre un petit peu d'oxygène liquide. Non, ça va mieux. Le souci c'est que du coup on passe d'espèce alien en espèce alien. Alors ces espèces aliens, le film se voudrait très tolérant, très ouvert, voire même un peu métaphorique sur les migrants. Le problème c'est que comme c'est écrit avec des pieds d'enfants morts, donc les aliens sont soit des bons sauvages un peu ridicules qu'on regarde de haut, soit des gros barbares qu'on peut massacrer parce que c'est des gros barbares en plus ils sont tombés. Soit des putes. Il y a beaucoup d'extraterrestres putes dans Valérian, c'est étonnant. Et d'ailleurs, on remarquera que la principale motivation du personnage principal, c'est son phallus. Voilà. Après, il y a la direction artistique qui est très problématique. Chacun jugera de si c'est beau ou pas beau, de bon goût ou de mauvais goût. Bon, personnellement, je trouve ça très laid et de très mauvais goût. Mais après, ça, c'est extrêmement subjectif. Non, le vrai problème, c'est que donc Valérian, essaye de piller énormément d'emblèmes de la pop culture. Alors, on a beaucoup parlé des costumes qui venaient de Mass Effect, c'est vrai. On a beaucoup parlé de tel élément, de la menace fantôme qui est régulièrement, recyclée par le film. Alors bien sûr, ça reprend aussi les éléments de la BD d'origine. Et là, le gros problème, c'est que comme le film ne sait ni comment les traiter, ni comment les allier, les mélanger avec sa matière première, plutôt avec la mosaïque d'influence, il est obligé de les tourner un peu en ridicule. Donc le transmuteur devient une espèce de hérisson numérique qui chie les perles, c'est nul. La séquence de la méduse, que je ne vais pas vous raconter, la séquence de la méduse qui pourrait être vachement intéressante, qui pourrait être un truc un peu organique, ça devient une espèce de gros gag gélatineux. Le trio de petits informateurs, voilà. En fait, moi, ce qui me gêne le plus avec le film, malgré son rythme trépidant, malgré plein de choses, c'est qu'il nous renvoie à une époque, l'époque pré-Star Wars, l'époque où la science-fiction était considérée comme un sous-genre pour enfants, voire pour demeurer, et qu'on traitait vraiment par-dessus la jambe avec énormément de cynisme. C'est un film qui vraiment est convaincu que ses spectateurs sont pas capables d'être attentifs plus de 3 minutes, qu'il n'y a vraiment rien à leur raconter, qu'il faut leur balancer des couleurs, des explosions, des blagues à 2 balles, et le résultat, c'est un truc qui n'a ni queue ni tête, qui est plastiquement et souvent très laid. Moi, j'ai pas vu une seule idée de mise en scène que j'ai pas déjà vue ailleurs, et voilà, c'est vraiment une grande souffrance. On pouvait espérer que, le backup idéologique, le backup économique, la puissance industrielle d'EuropaCorp et la lourdeur du dispositif pour réussir à faire un film à 190 millions de dollars empêcherait Besson de partir un petit peu dans cette espèce de facilité qu'il a depuis une vingtaine d'années d'écriture et ses automatismes, et pas du tout en fait. Il a poussé tous les potards au maximum et c'est une boucherie. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et surtout un bon film. Bonsoir. Bonsoir et likez, commentez. Et allez voir le film. Et allez voir le film surtout. Allez voir le film. Allez voir le film, plein de fois.